Hello, ici Anya Toine. Donc aujourd'hui, on va parler un peu d'inspiration. Inspiration parce que lorsque tu portes justement un projet, c'est important qu'il soit inspirant pour toi. Alors il peut être inspirant de différentes manières. Ça peut être sur la forme, sur la manière dont c'est fait, dans ce que tu vas apprendre. Enfin, il y a vraiment beaucoup de critères qui vont te permettre d'être inspiré, mais le point commun de tout, c'est que tu sois inspiré. Après, ça peut être aussi vu comme un tremplin. Enfin, tout dépend comment tu le vis, mais l'inspiration est, je pense, vraiment un facteur clé pour tenir sur du long terme. Quand tu as un projet qui est long ou même lorsque tu as un projet qui est complexe. Alors, tu vois, si on prend justement l'exemple du challenge avec David, je vais t'expliquer un peu pourquoi il est inspirant pour moi et pourquoi il est important pour moi. Quand j'ai commencé à regarder des vidéos de David Laroche, c'était en 2016. Et il se trouve que c'était une année qui a été particulièrement dure pour moi parce que parce que mon père venait de décéder et professionnellement c'était vraiment compliqué. Donc il se trouve que c'est 2016, c'est l'année où vraiment on peut dire j'étais déprimée, je restais à la maison, vraiment les volets fermés, etc. Non, c'était une année dure. Et, euh, et quand je regardais justement ces vidéos et je voyais un petit peu, je mettais en pratique quelques clés, ça m'a redonné beaucoup de force. Beaucoup de force, même si ça ne veut pas dire que j'allais bien tout de suite, mais l'idée c'était que j'allais un peu moins mal. C'était surtout ça. Et donc voilà, donc j'ai regardé pas mal de vidéos et c'est vrai que ce soit donc du coup sur du pro, du perso, ça m'a beaucoup aidé. Après, pour moi, il représente aussi, il fait partie de ces différentes personnes qui représentent cette idée du tout est possible. Qu'avec de la volonté, qu'avec de la force, de la détermination, de la persévérance, on peut être amené à réaliser beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu un peu de mal avec le concept du non mais c'est pas possible. Avec l'idée que certaines choses pouvaient être réservées à telle catégorie de personnes, que on pouvait pas se permettre de rêver grand, que en fait c'est un peu cette idée de fatalité. Et c'est vrai que moi la fatalité, je me disais non mais attends, pourquoi finalement chacun d'entre nous on va s'empêcher d'aller vers nos rêves, pourquoi on va pas s'autoriser à réaliser telle ou telle action. Et donc c'est vrai que bah, le message que par exemple va passer David, c'est un message qui est aussi en adéquation avec ma vision. Et c'est pour ça aussi que ce challenge est très inspirant pour moi. Maintenant, alors moi j'ai assisté à plusieurs de ces séminaires. Professionnellement, je trouve qu'il fait un travail de très grande qualité. Et comme je disais, en fait, moi je me suis beaucoup servi de ces messages, de ces conseils pour avancer vers différents objectifs, que ce soit professionnel ou personnel. Après, c'est vrai, on va pas non plus, on va pas se mentir. C'est quelqu'un, on va dire, qui, au niveau dans le coaching francophone aujourd'hui, c'est quelqu'un qui là, on va dire, qui pèse dans le game, comme on dit. Et donc, c'est une vraie opportunité aussi pour moi. Alors, juste pour le situer, pour les personnes qui ne le connaissent pas, je sais pas si j'avais déjà dit, mais bon, aujourd'hui, il compte plus de 60 millions de vues sur YouTube. Il a un business qui est multimillionnaire. Ouais, il a interviewé beaucoup de personnes, francophones, internationales. Donc oui, c'est une vraie opportunité. Maintenant, par rapport à ton objectif, c'est important que toi tu te demandes justement pourquoi tu le fais. Pourquoi ce projet-là t'inspire? Pourquoi il t'inspire plus qu'un autre? Si je te reprends l'exemple de ce challenge-là, même si tu vois, je t'ai évoqué le critère de notoriété, donc qui est, tu vois, qui est présent, bah finalement, je me faisais la réflexion hier, je me disais, bah, imagine, j'aurais le même challenge à faire avec Michael Jordan, par exemple. Tu vois, voilà, depuis que je suis petite, Michael Jordan, il est hyper connu, etc. Bah, sans doute,
enfin, c'est même pas sans doute, je peux même te l'affirmer, ce serait moins inspirant pour moi aujourd'hui. En tout cas, dans la forme que je veux faire. Parce que bah, ce côté symbolique-là, comme je te disais tout à l'heure, il y a un côté symbolique qui est important pour moi à travers ce challenge-là. C'est bah, le fait que justement, il m'est accompagné, on va dire, à distance durant cette période, bah, fait que ça donne une valeur supplémentaire à ce projet. Qui est une valeur qui ne serait pas forcément présente avec quelqu'un comme Michael Jordan, même si, enfin, clairement, je serais ultra honorée de faire un projet avec lui. Clairement, enfin, ce serait un honneur, ce serait un plaisir, etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si on prend le critère notoriété, bah forcément, Michael Jordan est beaucoup plus connu, beaucoup plus de succès, beaucoup plus connu, beaucoup plus reconnu, enfin, d'une certaine manière, j'entends. Mais bah, finalement, pour moi, je mettrais peut-être moins d'énergie ou je sais pas si j'aurais tenu aussi longtemps à travers ce projet. Et donc, c'est important pour toi, par rapport à ton projet, que justement, que tu sois honnête aussi avec toi. C'est-à-dire de ne pas forcément prendre en compte euh, comment dire, en fait, des critères qui, tu vois, d'un point de vue global, moi, je pense que si je dis ça, il y a des personnes qui me diront, mais non, attends, Ania, faut pas déconner, si t'as le choix, non, prends Michael, quoi. Et moi, je dirais idéalement, tu vois, tu fais un truc avec les deux. Mais c'est vraiment l'idée de se dire que c'est par rapport à toi, c'est ton expérience, c'est tellement aussi lié à ton histoire, ce qui va t'inspirer, que c'est important que tu sois connecté avec toi-même. Après, moi, si je te prends, tu vois, c'est marrant, l'exemple justement de, là, le projet que j'ai d'interviewer Will Smith, j'en parlais il y a quelques mois, il y a quelques semaines, et à une personne qui vraiment comment dire, ne comprend pas, ne comprend pas le pourquoi de ce projet-là et qui m'a dit non mais Anya, sérieusement quoi, Will Smith. Et en fait, il m'a dit, tu vois Anya, si tu me disais je veux interviewer quelqu'un de la trempe d'un Nelson Mandela, je te dirais ok, ok, mets de l'énergie dedans, investis-toi comme ça, mais pas Will Smith. Et tu vois, si tu prends par exemple justement Nelson Mandela, paix à son âme qui n'est plus là aujourd'hui, je me suis posé justement cette question et je me suis dit, ok, si Nelson Mandela était encore de ce monde et que j'avais la possibilité d'interviewer Will Smith ou Nelson Mandela, qu'est-ce qui, moi, finalement, m'inspirait le plus? Ben, ce serait d'interviewer Will Smith. Alors je sais, tu vois, d'un point de vue, si on part d'un point de vue sociétal, peut-être qu'on va se dire, non mais sérieusement, quoi, entre Will Smith et Nelson Mandela. Après, ça n'enlève rien à toute l'estime que j'ai pour lui, tout le respect que j'ai pour lui et l'admiration même. Mais c'est juste pour dire que si vraiment je me connecte avec moi-même, bah je me dirais, je préfère interviewer Will Smith. Et c'est ok. Et je veux dire, et c'est vrai que quand on parle des évidences, c'est-à-dire que pour moi c'est évident, mais c'est important de garder en tête que ces évidences ne sont pas les évidences des autres. C'est-à-dire que par rapport à ça, à ce que je te dis, autant on peut ne pas comprendre, par exemple, ma démarche, autant moi je pouvais ne pas comprendre qu'on ne soit pas ok avec ma démarche. Tu vois? C'est c'est important, tu vois, c'est important juste d'en prendre conscience parce que c'est ce qui va te permettre de réaliser que bah, on fonctionne aussi tous différemment. Et surtout, encore une fois, de te connecter avec toi et de te poser les vraies questions en te disant, ok, bah pourquoi j'ai envie de faire, donc là, si on prend ton projet, pourquoi tu as envie de faire ce projet-là? En quoi ce projet-là va t'inspirer toi? Et pas forcément d'une façon, comme je te dis, d'un regard sociétal. C'est toi, finalement. Au fond de toi, qu'est-ce qui va faire que justement tu vas avoir l'énergie de rester sur du long terme? Qu'est-ce qui va faire que tu vas rester boosté? Qu'est-ce qui va faire que tu vas rester motivé? Et quand tu regardes à chaque fois dans les raisons du pourquoi et du pourquoi ça t'inspire, c'est très important cette question.
Demande-toi, ok, ce projet, j'ai envie de le faire de telle manière, mais pourquoi derrière? Et l'idée de te poser cette question-là derrière, ça va aussi te permettre de personnaliser ton projet. Et peut-être même de l'adapter, de te rendre compte, ok, peut-être que tu pourras le faire autrement, mais tout en gardant l'idée sous-jacente. L'idée du pourquoi ça t'inspire. Je veux dire, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, que ce soit même dans mon entourage. Et moi, je me souviens à une époque, ce que j'avais fait, je l'ai retrouvé, parce que là, j'étais en plein rangement. J'avais, dans un carnet, j'avais noté, je crois, enfin, j'avais noté en fait, les personnes de mon entourage, les personnes que j'avais pu rencontrer, des personnes connues, mais surtout de mon entourage. Et j'avais noté à côté de leur nom, pourquoi cette personne-là m'inspire. Ce que j'ai appris aussi avec cette personne. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que déjà tu te rends compte que dans ton entourage, moi par exemple, j'ai la chance euh, d'être entourée, mais de personnes aussi très différentes. Très très différentes. Et donc, ce qui va m'inspirer chez... En fait, quelque part, les points ne se retrouvaient pas forcément. C'est-à-dire qu'il y avait un point qui allait m'inspirer chez une personne, un autre chez une autre personne. C'est hyper beau en fait. C'est très très beau et c'est intéressant parce que ça te permet aussi d'apprendre à te connaître, encore une fois. Plus tu vas te connaître, plus tu vas aller vers ce qui t'inspire, plus tu vas être aussi épanoui, plus tu vas être aligné. Donc c'est important. Comme je te disais, moi il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Enfin là par exemple, les personnes qui viennent en tête, tu as... Moi j'aime beaucoup Nawal Madani par exemple, parce que je trouve à un côté tu dis ouais c'est une ouf, elle est hyper drôle et en même temps c'est vraiment quelqu'un qui est dans la performance. Elle est dans la perf. Clairement, tu vois, son spectacle c'est un show. Tu vois, pareil avec quelqu'un comme Riles. Moi Riles c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Je veux dire, c'est intéressant, même quelqu'un, même par exemple comme Orelsan, qui lui, voilà, il a vraiment créé son monde et il l'assume totalement. Et c'est ça, en fait, derrière, c'est bah, pourquoi telle ou telle personne t'inspire. Et comme je te disais, ça va te permettre de mieux te connaître et c'est important que tu t'écoutes. C'est très important. Je me suis souvenu hier, j'ai eu un souvenir qui m'est revenu, il y a quelques années, j'étais... en fait, je devais passer devant un jury et il y avait un écrit en amont. Donc je fais l'écrit et il y a une partie, bon que je fais, hein, c'est vrai que c'est une partie un peu critique, mais j'écris une partie, c'était la partie sur laquelle j'avais le plus travaillé, qui me tenait le plus à cœur. Et, euh, et une des personnes du jury avait regardé mon écrit et m'a dit, Anya, ça c'est complètement hors sujet, enlève-le. Bon, donc du coup je l'ai enlevé, quelque part je me suis auto-censurée. Et lorsque j'ai fait l'oral, même si je ne l'avais pas mis dans l'écrit, quand j'ai fait l'oral, j'ai parlé rapidement de cette partie-là que j'avais enlevée. Et lorsque j'en ai parlé, une des personnes qui était présente m'a dit que c'était hyper intéressant, que cette partie était hyper intéressante et elle regrettait de ne pas l'avoir eu dans mon dossier écrit. L'ironie ce jour-là, c'est que bon, la personne qui justement m'avait demandé d'enlever cette partie était présente et, euh, et elle n'a pas dit que c'était elle qui m'avait demandé d'enlever cette partie. Elle n'a pas dit non mais c'est moi qui lui ai dit qu'il ne fallait pas la mettre. Et si je te raconte ça, c'est pas pour... Bon, je veux pas non plus te cacher que sur le coup, bon, je me suis dit quand même, c'est c'est puissant, c'est quand même fort. Mais surtout, c'est un des éléments qui m'a permis de prendre conscience aussi de ma responsabilité. De me dire finalement, en fait, peu importe la personne a dit ça, il y avait une bonne intention derrière. Euh, Là, la question c'était par rapport à moi. C'est de me dire, ok Anya, on peut te donner telle ou telle directive, mais au final, toi, au fond de toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu penses que ça valait la peine de laisser cette partie-là ou pas? Et finalement, si je me suis permise même d'en parler
à l'oral, c'est que pour moi, cette partie avait de l'importance et était pertinente. Et, euh, et derrière, parce qu'en plus, du coup, ça a eu quand même enfin, des conséquences très relatives quand même, mais finalement, il y avait un petit effet papillon derrière. Et, euh, et c'est pour te dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans notre vie où nous, on les ressent au fond de nous, mais on va pas forcément les assumer. Alors que vraiment, de façon viscérale presque, on les ressent au fond de nous. Et, euh, et moi, je suis de plus en plus sensible à ça. Ça veut dire que il m'est arrivé plusieurs fois, et je pense que de toute façon, même dans le sens inverse, je pense que... Imagine, ok, imagine la scène. Alors ça, je pense que ça nous a tous arrivé. Tu conseilles quelqu'un sur un projet, et la personne suit ton conseil. Sauf que, bon, bah, finalement, la personne se rend compte plus tard que si elle s'était écoutée, elle, bon, bah, peut-être qu'elle aurait eu le résultat qu'elle souhaite. Et la personne vient te voir et te dit, non mais là, vraiment, j'aurais pas dû t'écouter, en fait, j'aurais dû faire ce que je voulais. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Honnêtement, hein, moi, la personne vient me voir et elle me dit, j'aurais pas dû t'écouter, j'aurais dû faire ce que je voulais. Mais je lui réponds, bah, t'aurais dû. T'aurais dû, finalement. Enfin, je veux dire, moi, je peux te donner un conseil, je peux t'aiguiller. Mais ça reste ta responsabilité. Ta responsabilité derrière, c'est toi qui décides. C'est toi qui restes décisionnaire de ta propre vie. Donc ça sert à rien après de s'en prendre aux autres, de reprocher. Non! La personne que tu dois écouter à la fin, au final, c'est toi-même. Et si finalement tu décides de ne pas t'écouter et d'écouter d'autres personnes, ok, mais c'est ta responsabilité et derrière c'est important de pouvoir l'assumer, de dire ok, bon bah voilà, il y a des leçons de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a des leçons à tirer. Donc tu tires la leçon et tu dis ok, bon bah après tu fais en conscience. Après peut-être que je fais autrement, mais tu fais en conscience, c'est ça, c'est de te dire peu importe l'action que tu choisis de faire, peu importe ta décision, fais-le en conscience en te disant ok, bon moi je le sens pas comme ça, mais je décide de faire autrement. Je prends la responsabilité de faire autrement. Et derrière, peu importe la manière dont ça se passe, je vais assumer ce qui vient d'arriver. Je vais assumer ma décision parce que ça reste ta décision, finalement. Ça reste ton choix. Et c'est là où tu grandis. Encore une fois, la clé vraiment, c'est d'arrêter de tenir les autres pour responsables de nos choix et de nos vies. Plus je grandis, plus je me rends compte justement de notre responsabilité, à quel point on est responsable de notre vie. Malgré ce qu'on peut penser, c'est pas une question de société, c'est pas l'État, les parents, un tel, bien sûr. Je vais pas te dire qu'il y a aucune influence ou qu'il n'y a rien qui est mis en place pour te diriger de telle ou telle manière. Mais ta plus grande force, c'est d'avoir conscience que tu es responsable de ta vie. Alors, un autre point aussi par rapport à l'inspiration, si tu es amené justement à parler de tes projets, etc., c'est de le faire en prenant en compte l'autre. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'animais des formations et que je parlais du challenge, justement de ce challenge-là, au moment où je voulais l'avoir, je veux dire honnêtement, j'étais là, waouh, j'étais comme une dingue et tout. J'animais des formations, je disais, ah, vous savez quoi? J'ai un challenge avec David Laroche. Et par exemple, il y en a certains qui ne le connaissaient pas, qui ne le connaissaient pas, et donc, bon, ça cassait un peu mon délire parfois. Je me disais, non, mais attends, sérieusement? C'est limite, j'étais là, quoi? et, et donc, il m'est arrivé de dire, par exemple, moi je me rappelle, il y avait des jeunes et tout, hyper fans de foot, et je leur disais, imagine, c'est comme si, tu vois, toi t'es fan de foot, et là, t'arrives à avoir un challenge avec Mbappé. Comment tu te sens? Et là, tout de suite, tu voyais l'émotion. Ah ouais. Ah d'accord, ah quand même. Et c'est ça, c'est aussi de prendre en compte quelque part les repères de chacun pour justement que la personne puisse comprendre ce que tu fais. C'est d'accepter que bah, finalement, bah, on est différents, on n'a pas les mêmes repères.
Ok, si tu veux vraiment que la personne comprenne à quel point c'est important pour toi, bah parle aussi avec la personne avec ce qui est important pour elle. Comme par exemple, je dis l'exemple d'Mbappé, qui moi par exemple, alors moi qui n'ai pas énormément suivi la Coupe du Monde à ce moment-là, j'ai suivi très très vaguement, bah finalement quand on parlait d'Mbappé, je comprenais pas. je, je- je voyais un engouement, mais j'avais pas saisi. Et comme bon, après, du coup, j'ai pas mal échangé sur le sujet, je me suis renseignée, je dis ah oui, en effet. Et là, j'ai dit ok, Mbappé, respect. Mais c'est vrai que quand on en parlait au tout début, bon, moi je ne suivais pas, je le connaissais pas. Bah ok, on en parlait, je comprenais, je me disais ah c'est un joueur vraiment talentueux, mais, mais je saisissais pas. Donc c'est aussi ça, la compréhension et de te dire qu'avec ton projet, surtout quand c'est quelque chose qui toi te tient à cœur, et comme je te disais au niveau des évidences, ce qui est évident pour toi ne l'est pas pour les autres. Comme ce qui est évident pour les autres ne l'est pas forcément pour toi. Donc très important de garder ça en tête. Alors autre chose, alors là c'est un petit point, parce que c'était une de mes fiertés d'hier, mais ça fait quelques jours. Il y a un point très important qui est que peu importe les faits, quels que soient les faits, le plus important c'est ton attitude. Quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Pour t'illustrer un peu cette citation, je vais te donner justement mes fiertés du moment. Alors, déjà, concernant, tu te souviens, je te disais que j'avais une dette de 24 607,89 €. Aujourd'hui, déjà, je suis contente de voir, très contente de voir qu'aujourd'hui, j'en suis à 22 595,68 €. Donc, ma dette a diminué de plus de 2 000 €. Et, euh, et au niveau de l'attitude, au tout début, quand j'avais justement, je regardais, parce qu'en fait, je dis ça comme si tu voyais ce que je voyais. Quand je regardais, en fait, je me suis mis, j'ai une feuille blanche comme ça. En fait, c'est un graphique. Enfin, c'est un graphique. L'idée, c'est de mettre le montant. Donc, je mets le montant de ma dette et puis je le mets en bas. Et en haut, je mets un zéro. Et donc, je fais de la visualisation comme ça, où je me dis, ok, tac, je visualise une courbe qui va du montant de ma dette jusqu'à zéro. Et, euh, et au début, donc quand je voyais, parce que donc j'ai accroché ça, euh, j'avais accroché donc où je dormais, et quand je regardais cette feuille, j'avais plutôt tendance à faire une fixette sur le montant de la dette. Et au début, honnêtement, limite, je tremblais, quoi. Je regardais ça, je fais ouh. Et il m'a fallu un petit temps d'acceptation. Et, euh, et là, de plus en plus, bon, après, maintenant, je suis beaucoup moins émotionnelle par rapport à ça. Je suis ok, je le regarde, je fais l'exercice chaque fois. C'est d'être de plus en plus focus. Et, euh, et maintenant, quand je regarde, donc là, maintenant, je me suis acheté un petit tableau, là. Un petit tableau d'écolier que tu t'effaces avec le feutre. Et quand je regarde la somme de la dette, donc là, si on prend par exemple le 22 595,68, maintenant, je le regarde, j'ai le sourire, et je me dis, désolé, mais tu vas pas rester longtemps sur le tableau, je vais bientôt t'effacer, parce que ça va continuer de diminuer. Tu vois, je veux dire, l'attitude est totalement différente aujourd'hui. Je le regarde et vraiment, là même là, au moment où je parle, je regarde cette somme-là, et je sais, je sais qu'elle va diminuer encore. Je l'ai en moi, tu vois, l'attitude, elle est différente. Et pourtant, le fait est là. Le fait est que j'ai encore cette tête-là. Et l'autre point, c'est que maintenant, quand je regarde le zéro, tu vois, par exemple, hier, vraiment, je l'ai regardé comme ça. J'avais un grand sourire. Je regardais le zéro et je disais, j'arrive, j'arrive, t'inquiète. J'ai même déjà imaginé la fête que je ferai au moment où j'atteindrai ce zéro. Mais tout ça pour dire que peu importe le fait, c'est-à-dire que tu vois, quand tu regardes ce tableau-là, tu peux regarder la somme de la dette, te mettre, ou quand je dis par exemple, moi je te parle de, là parce que c'est ma dette, c'est ma situation personnelle, mais toi par exemple, par rapport au challenge que tu peux avoir, par rapport aux obstacles, tu peux les regarder en te disant, en te mettant
je sais pas, la tête entre les mains, en étant le dos courbé, en te demandant, oh mais comment je vais faire, c'est pas possible. Où tu peux regarder, j'ai cette situation, donc y faire face. C'est pour ça que je te donne les montants d'ailleurs, le montant exact. C'est parce que, en te donnant le montant exact, c'est-à-dire que je l'affronte. Je suis pas. C'est important en fait. Il y a une valeur vraiment importante dedans. Et, et en fait, tu peux regarder toi ta situation, tu peux regarder tes challenges et te dire, ok, je vois bien que toi t'es là, mais j'oublie pas que mon focus, il est ailleurs. Mon focus, il n'est pas sur le problème. Mon focus, il va être sur ce que je veux, sur ce que je recherche. Et le fait de mettre ton focus, non pas simplement sur la galère en te disant ah le problème, comment je vais faire, mais tout en te disant ok, là au fond de moi, je sens que je vais y arriver. Je suis dans la certitude. Moi par exemple, aujourd'hui, je suis dans la certitude. Honnêtement, j'ai pas assez de focus par rapport à ça. C'est-à-dire que là, je suis contente, j'avance dans cet objectif-là, mais je peux pas te dire que mon focus, il est à 100% dessus. Il est même pas à 60%, 70%. Pas encore. Mais je travaille et il grandit. Ce focus-là grandit dessus. Mais l'attitude, elle fait tout. Parce qu'à partir du moment où tu es dans cette attitude-là, bah, du coup, c'est ce qui va faire que... Bah, par exemple, moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens hyper bien. Qu'aujourd'hui, moi, je me sens heureuse malgré cette situation-là. Donc toi, par rapport à ta situation, par rapport à tes challenges, par rapport à tes objectifs, fais en sorte de te sentir le mieux possible. Et de façon la plus régulière possible. Et de te dire, ok, même si là, y a pas forcément, tu vois pas forcément la solution, c'est pas le comment n'est pas important. Ce qui est important, c'est que toi, tu te sentes le mieux possible et que tu focuses sur l'objectif que tu souhaites atteindre. Que tu focuses sur la personne que tu veux devenir. Et ça va te permettre de te sentir bien. Quoi qu'il arrive, hein, quelles que soient les circonstances extérieures. Peu importe ce qui se passe, l'idée c'est que tu te sentes bien, focus sur ton objectif. Et garde l'attitude. Garde une attitude juste, peu importe les faits de ta vie, peu importe ce qui se passe. Et là, ta vie va changer. Alors, juste pour finir, par rapport à ça, donc là, bon, pareil, petit partage justement de souvenirs. Aujourd'hui, là, quand je fais cet audio, j'ai 33 ans. Et vraiment, je peux dire que j'ai la chance là, ça fait plusieurs années où je ressens que plus le temps passe, mieux je me sens, plus je me sens alignée. Et ironiquement, quand j'étais par exemple à la vingtaine, début de vingtaine, j'avais un côté, mais tu sais, j'avais un côté hyper nostalgique, mais voire mélancolique. Mais ça faisait flipper. Enfin, ça faisait flipper. Ouais, tu vois, voilà, c'est pas pour autant, je rigolais, voilà, j'avais des bons moments et tout, mais j'étais limite angoissée par le temps qui passe. Je me disais, non, mais le temps passe trop vite. À chaque fois, je disais ça régulièrement. Oh, non, mais le temps, il passe trop vite. Oh, mais c'est pas possible, le temps, il passe trop vite. Tu vois, donc limite un peu dans la peur. Et pareil, donc hier, j'ai eu ce souvenir. Bah, hier, ça tombe bien. Mais j'ai eu un peu, un souvenir qui m'est revenu, c'est que, alors moi, j'ai eu une petite époque où j'écoutais beaucoup Aznavour, que j'aime beaucoup. Et en début de vingtaine, là, t'as sur YouTube, t'as deux chansons qui sont mises ensemble, qui sont Hier encore, donc de Charles Aznavour, et l'autre chanson, c'est sa jeunesse. Alors moi, j'écoutais ça. Alors je vais te lire le texte quand même. Alors, parce que j'ai envie de le chanter. Non, je vais te le lire, bien. Donc, hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. J'ai joué de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer,
Je n'ai fait que courir et me suis essoufflée. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui, car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Honnêtement, j'ai écouté ça. Alors, autant, vraiment, la chanson, moi, je la trouve, j'allais dire sublime, d'une certaine manière, mais quand tu écoutes ça, t'es en début de vingtaine et que tu l'écoutes de façon assez régulière, ça veut dire que j'étais déjà limite un peu démoralisée avant même d'atteindre mes 25 ans. Tu vois, je me disais, oh mon Dieu, là je suis en train est-ce que je suis pas en train de ruiner toutes mes années? Bon, j'exagère quand je dis ça, mais c'est important juste d'en avoir, en fait, d'avoir conscience aussi que bah, finalement, ce que tu vas dire, ce que tu vas penser, va aussi orienter qui tu vas être. Maintenant, bon, moi, si je prends mon exemple, moi, fut un temps, j'avais justement tellement peur du temps qui passait que finalement, c'est pour ça que, par exemple, moi, autour de moi, il y en a qui vont dire, non mais Anya, tac, 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 à chaque fois, elle enchaîne, elle va faire des projets, elle va faire ça, 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 ça. Mais parce que justement, j'étais aussi dans cette peur du temps qui filait. Et donc, c'est ce qui m'a aussi permis en tout cas sur certains aspects, d'avancer. Et d'avoir le courage aussi de faire certaines choses. Parce que c'est vrai que quand tu te dis, bon, bah ok, là le temps passe, mais peut-être que il y a une opportunité, j'aurai peut-être pas cette opportunité demain, bon, bah du coup, ça te donne la force aussi de mettre en place des choses. De toute façon, quoi qu'il soit, il y a toujours du positif, du négatif, il n'y a même pas de positif ou négatif, c'est juste comme ça. C'est juste, encore une fois, d'en avoir conscience. Et que moi, je me dis aujourd'hui, justement, quand je me revois chanter ça, je me dis, waouh, je me mettais quand même dans un mood particulier. Alors maintenant, je te lis le deuxième texte. Donc, sa jeunesse, lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches, lorsque l'on voit, loin devant soi, rire la vie bourdée d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face, il passe. Souvent en vain on tend les mains, et l'on regrette, il est trop tard. Sur son chemin rien ne l'arrête, on ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Avant que de sourire et nous quittons l'enfance, avant que de savoir la jeunesse s'enfuit, cela semble si court que l'on est tout surpris, qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Donc, après, bon, là, je te donne ces exemples-là, c'est juste que moi, du coup, je me suis rappelé, en fait, je me suis revu les écouter. Maintenant, tu peux les écouter de différentes manières, tu peux, au contraire, ça peut te donner la force, ça peut te donner le smile, enfin, je veux dire après, mais c'est juste, encore une fois, sois conscient de ce que tu te répètes et surtout de la manière dont tu vas le vivre. Est-ce que tu vas le vivre dans la peur, dans l'angoisse, ou est-ce qu'au contraire, ça va devenir une force, c'est quelque chose qui va te booster en te disant, bah, ok, je vais profiter de chaque instant, et ça me booste. Bon, moi, ça a eu cet effet-là aussi, mais bon, bref, c'est vraiment un partage comme ça que je te fais, en fait, finalement. Bon, du coup, dernier partage de texte aussi. Alors, j'ai retrouvé ce texte que j'adore. Bon, je te le lis. J'ai pardonné des erreurs presque impardonnables. J'ai essayé de remplacer des personnes irremplaçables et oublier des personnes inoubliables. J'ai agi par impulsion. J'ai été déçu par des gens que j'en croyais incapables, mais j'ai déçu des gens aussi. J'ai tenu quelqu'un dans mes bras pour le protéger. Je me suis fait des amis éternels. J'ai ri quand il ne le fallait pas. J'ai aimé et je l'ai été en retour, mais j'ai aussi été repoussé. J'ai été aimé et je n'ai pas su aimer. J'ai crié et sauté de tant de joie. J'ai vécu d'amour et fait des promesses éternelles, mais je me suis brisé le cœur tant de fois. J'ai pleuré en écoutant de la musique ou en regardant des photos. J'ai téléphoné juste pour entendre une voix.
Je suis déjà tombée amoureuse d'un sourire. J'ai déjà cru mourir par tant de nostalgie. J'ai eu peur de perdre quelqu'un de très spécial que j'ai fini par perdre. Mais j'ai survécu. Et je vis encore. Et la vie, je ne m'en lasse pas. Et toi non plus, tu ne devrais pas t'en lasser. Vis. Ce qui est vraiment bon, c'est de se battre avec persuasion, embrasser la vie et vivre avec passion, perdre avec classe et vaincre en osant. Parce que le monde appartient à celui qui ose. La vie est beaucoup trop belle pour être insignifiante. Charlie Chaplin. Ah, ce texte, moi, il est... Voilà. Bon, c'est... Eh ouais, non, mais là, ouais, non, du coup, ça fait un peu audio... audio... Je vais dire freestyle, mais bon, voilà. On partage. On partage. Voilà, voilà. Bon, écoute, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très, très, très bonne journée. Va vers ce qui t'inspire. Connais-toi surtout. Apprends à te connaître. Vois, toi, ce qui te fait vibrer. Vois ce qui te fait monter en énergie. Et va vers ça. Et waouh, franchement, je te dis, aujourd'hui, moi, je me sens tellement plus optimiste qu'il y a 10 ans. Je me suis tellement plus heureuse, tellement plus épanouie. Et ça n'enlève pas le fait que j'ai justement, hein, que j'ai des challenges, des moments qui sont durs, des moments qui sont durs. Mais en même temps, ah, c'est quand même une chance de vivre, vraiment. Voilà, bonne journée à toi. Ciao.